Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, il me revient le plaisir et l'honneur de clôturer quasiment cette discussion générale relative à la proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui, dont je suis coauteure avec Cyril Pellevat. Je tiens tout d'abord à remercier vivement notre rapporteure Martine Berthet pour la qualité de son travail, le sérieux et la rigueur avec lesquels elle a abordé cette proposition de loi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important en préambule de vous présenter le contexte particulier dans lequel s'inscrit cette demande de validation législative. De quel territoire parlons-nous ? Du Chablais, la région la plus septentrionale des Alpes françaises, un secteur de Haute-Savoie particulièrement dynamique d'un point de vue démographique. Thonon Agglomération a connu une croissance de sa population de 16,5% en 11 ans, regroupant des lieux touristiques de renommée internationale comme Thonon, Évian, Morzine-Avoriaz, Châtel et bien d'autres stations avec 207 000 lits touristiques. Des activités économiques de premier plan, notamment la plus importante usine d'embouteillage de France et parmi les 3 plus grandes du monde avec les eaux minérales d'Évian, qui compte 1200 salariés, 6 millions de bouteilles qui quittent chaque jour ce site, dont une grande partie distribuée via le réseau ferroviaire et une autre partie par la route. C'est enfin un secteur caractérisé par des échanges internationaux de premier ordre, le Chablais étant à l'interconnexion avec Genève, le canton de Vaud et le Valais. Sur le plan politique, ce territoire fut l'un des derniers de France à être couvert par l'intercommunalité. Vous allez comprendre, mes chers collègues, que cette précision et la chronologie qui l'entoure a toute son importance dans l'évocation de ce texte et des raisons qui ont pu conduire à cette incohérence de documents d'urbanisme qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agit en effet du dernier territoire de France à être couvert en totalité par un EPCI à fiscalité propre. Une intercommunalité née sous la contrainte, au prix de nombreux débats, parfois violents en CDCI. La ville de Thonon-les-Bains restera ainsi isolée de tout rattachement intercommunal jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle naîtra Thonon Agglomération, née du regroupement des communautés de communes du Bas-Chablais, des Collines du Léman et de la ville de Thonon. Avant l'amendement de cette communauté d'agglomération, la communauté de communes du Bas-Chablais, concernée par le tracé de cette autoroute, a, le 17 décembre 2015, prescrit l'élaboration du PLUI sur l'intégralité de ce territoire. En 2017, cette communauté de communes disparaît au profit de Thonon Agglomération, qui reprend alors la main sur cette procédure. Le 22 octobre 2019, le conseil communautaire de Thonon Agglo arrête le projet du PLUI du Bas-Chablais avant de l'approuver définitivement le 25 février 2020. Et dans cet intervalle, 2 mois avant, le 24 décembre 2019, est signé le décret du Premier ministre déclarant d'utilité publique le projet de nouvelle voie entre Machilly et Thonon, décret portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes concernées. Cette chronologie révèle ainsi parfaitement que l'absence du tracé de cette autoroute dans le PLUI du Bas-Chablais est incontestablement liée à un défaut de vigilance de tous les services dans un contexte d'enchevêtrement de procédures complexes menées concomitamment et de construction d'intercommunalités. Or, il s'agit pourtant d'une infrastructure absolument vitale pour désenclaver le territoire chablaisien, un des derniers barreaux autoroutiers manquants du département. Il convient par ailleurs de souligner que des 2 fois 2 voies existent déjà aux extrémités du projet autoroutier. En amont existe déjà la 2 fois 2 voies Machilly-Chasseurs qui sera complétée très prochainement par une liaison à 40 Chasseurs portée par le département de la Haute-Savoie. Et en aval se trouve le contournement de Thonon, également en 2 fois 2 voies. Et donc au milieu se trouve ce goulot d'étranglement, source de bouchons interminables aux heures de pointe, ces 16 km qui ne sont pas mis au gabarit et qui supportent un trafic routier très soutenu qui traverse plusieurs communes, certaines rurales, jusqu'à 22 000 véhicules jour enregistrés pour certaines d'entre elles. Cette situation a ainsi amené l'État à prendre la décision de mettre en 2 fois 2 voies ce tronçon sous concession autoroutière. Il est ainsi inconcevable de laisser persister un tel trafic sur le réseau routier secondaire, avec tous les risques que cela comporte. L'actualité de notre département nous l'a tristement rappelé il y a quelques jours seulement, avec l'explosion d'un camion-citerne circulant en zone agglomérée, engendrant 2 blessés graves et des dégâts matériels très importants. Il en va donc du bon sens de terminer ce projet porté par l'État, dont, je le rappelle, l'ensemble des procédures ont été validées et l'ensemble des recours purgés, le Conseil d'État ayant confirmé il y a tout juste une année le rejet des recours des opposants.
La procédure de validation législative est parfaitement encadrée par le législateur et elle est incontestablement adaptée à ce type de situation visant à réparer une pure erreur matérielle de procédure, comme c'est le cas en l'espèce. Notons qu'il y a une vingtaine de procédures de ce type examinées en moyenne chaque année par le Parlement français sur des cas spécifiques. Il nous est ainsi arrivé de légiférer sur des questions très particulières concernant la Clairette de Die, les règles spécifiques pour l'aménagement des Jeux Olympiques et du Grand Paris, ou encore des délais supplémentaires accordés pour l'élaboration des PLUI métropolitains et parisiens. Mes chers collègues, bon nombre d'entre nous avons été élus locaux avant d'être sénateurs. Nous connaissons les lourdeurs administratives immenses liées à ces procédures d'élaboration d'urbanisme, a fortiori à des stades intercommunaux et à la conduite de ce type d'infrastructures structurantes. Un projet attendu depuis près de 30 ans et fortement soutenu par l'immense majorité des collectivités locales, des entreprises, des citoyens qui souffrent de cet enclavement et des difficultés de circulation qui s'aggravent avec le temps. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur ou d'un oubli qui ne peut en aucun cas remettre en cause le bien fondé et le sérieux d'un projet porté par une dizaine d'années de concertation, d'études, de procédures parfaitement menées à bien et tout à fait transparentes, l'ensemble des documents de Thonon Agglomération prenant bien en compte dans leurs équilibres et orientations le projet de liaison autoroutière. Les élus de nos territoires et les citoyens déplorent chaque jour notre complexité administrative, source d'erreurs et de contentieux. Dans sa grande sagesse, le législateur a permis, par le biais de ses validations législatives, une résolution rapide et efficace des erreurs et omissions dont nous pouvons tous être responsables un jour ou l'autre. Ne nous privons pas de cette situation et servons-nous au contraire de cet exemple pour tenter de simplifier davantage ce type de démarche source de contentieux. La Chambre des territoires que nous sommes doit démontrer son pragmatisme à permettre une résolution rapide de ce type de problématique. Les élus locaux n'attendent rien de moins que cela de la part de ceux qui ont le privilège et l'honneur de les représenter dans cet hémicycle. Je vous invite donc massivement à voter en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue.